Venez la famille Gauthier, nous partons en vacances! Et on a déjà presque fini la première partie de notre horaire. Oh, désolée d'être en retard. Faut que je m'occupe d'une téléphoniste fatigante. Ça y apprendra à me rappeler que mes livres de la bibliothèque sont en retard. Merci de m'avoir prêté ton crayon, Jaco. Ça, c'est un 5 piastres bien investi. Dis rien, maman. Je me sac bien si mes clients sont satisfaits. Tout ce que je veux, c'est faire de l'argent. Ça me fait penser aux gypsies qui ont peinturé notre entrée et qui nous ont fait à croire que c'était de l'asphalte. Ah, si jamais je les revois, ceux-là, moi, les étrangler avec leur foulard, puis moi, leur faire avaler leur maudite boucle d'oreille. Oxy, dépêche-toi, ouais, on t'attend! Mais moi, ça me tente pas d'aller en vacances. Je veux aller au party de piscine à Lucas. Voyons, on va bien s'amuser. Puis je nous ai acheté des belles tasses de voyage assorties. C'est beau la vie, hein, vous trouvez pas? Il y en a une pour toi aussi, Sheila. Normand, comment ça se fait qu'il reste une tasse de trop? Maudit qu'elle est bonne, cette sauce-là. Je suis tellement contente que tu viennes avec nous autres, Fernand. Ce serait pas des vraies vacances sans le cousin éloigné de Normand qui m'a pogné les fesses aux funérailles de tante Carole. Tu t'en es bien sorti comparé à tante Carole. C'était une femme très élégante, dans la vie, comme dans la mort. J'ai exactement ce qu'il faut pour changer de sujet. Un poste de radio AM. Oh ouais, la fête ne fait que commencer. Le guide de voyage disait vrai. Le musée des enseignes est formidable. On va t'attendre dans le char. C'est écrit fermé. Et le musée est ouvert. C'est amusant parce que c'est complètement faux. Normand, mon chéri, les enfants et moi, on a parlé dans ton dos pendant que t'étais au musée. En passant, moi, je voulais attendre de te le dire en pleine face. Puis jusqu'ici, on peut pas dire qu'on trouve nos vacances amusantes. Maman est trop gentille, papa. Tu trouves? Mais c'était pas mon intention. C'est plate à mort, pénible, puis endormant. C'est encore pire que l'école, mais mes cours, au moins, je peux les sécher. C'est vrai, jusqu'ici, c'est un peu ennuyant, mais attendez à la prochaine aire de repos. Il y a des stationnements réservés aux voitures, puis d'autres aux véhicules récréatifs. Puis nous autres, on a les deux. Alors, lequel on va choisir? Appelle Sherlock Holmes. On a une dure énigme à résoudre. Normand, attention! Tu peux tomber dans les bras à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. Ça, c'est un méchant trou! Y a pas de sortie, c'est ça l'ennui, fait qu'installe-toi haut dans le canyon. De beaux cris, c'est un supplice, y'a rien qui sort du précipice. c'est plate. Tu vis dans une craque. Dans le canyon. Wow, tu chauffes bien, Norm. Si c'était pas toi qui étais au volant, je serais certain qu'on vient d'avoir un méchant accident. C'est pas uniquement de ma faute. Vous avez pas arrêté de vous plaindre puis de me déconcentrer. La gravité aussi a sa part de responsabilité. C'est pas la première fois que je l'affronte puis que je perds. Ah, mon chandail! Ah, ma rate! Alors entendons-nous pour dire que c'est une faute collective et que nous nous pardonnons les uns les autres. Bon, voyons voir où on atterrit. OK, je sais pas du tout où on est, mais peu importe où on se trouve, on est ensemble. Puis on est vivant. J'aurais aimé mieux mourir dans l'accident. Mon cellulaire rentre pas ici. Simonac, c'est quoi? Ça! Surtout, n'ayez pas peur, simple civil. Le soldat Lippi est affreux, mais il est inoffensif. Et comme vous le voyez, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis le colonel Conrad Saint-Cyr. Le singe et moi, on s'est écrasé ici il y a des années en revenant d'une mission dans l'espace intersidéral. Celui de la NASA. Celui que moi, j'ai exploré. Il y a des années de ça, puis vous êtes encore ici. Même si je sais pas c'est où ici. Vous êtes dans un canyon, ou cratère terrestre, c'est comme ça que je vais l'appeler dans mon rapport. Il y a une profondeur de 4 km et c'est impossible d'en sortir. Vous êtes piégé ici. Piégé? Comme dans piège, comme dans piégé, comme dans piégé dans le canyon? Oui, oui, oui et affirmatif. Ça veut dire oui dans le langage astronaute. Moi, j'haïs ça être pris dans un piège. C'est pour ça que je prends pas l'ascenseur puis que je laisse pas les témoins de Jéhovah rentrer chez nous.
Je veux m'en aller d'ici, tout de suite! Comme tout le monde, sachez qu'on a exploré et tenté toutes les méthodes d'évasion possibles et qu'on a échoué. Parfois de façon tragique, quoique plutôt comique, comme la catapulte. Qui ça, on? Combien de personnes sont coincées ici? 25 en tout. Une douzaine, diraient les Martiens. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis comme la présidente de la classe du canyon. Ah, d'habitude, j'organise une grosse fête pour les nouveaux en attendant qu'ils retrouvent leurs esprits. Mais vous nous avez pas laissé le temps. C'est de votre faute. Je vous demande pardon. C'est à cause des sacs gonflables. Puis je crois qu'il y avait un vent ascendant. Mais non, c'est pas grave. On vous a quand même préparé un petit quelque chose de spécial. C'est une spécialité locale. On n'en a pas tous les temps, mais j'ai eu de la chance. Les marmottes étaient malades, fait qu'elles étaient faciles à attraper. Verra que ça sent bon. Mon premier mari aussi sentait bon. Ah, mais il y avait d'autres défauts. Faites-moi confiance, il faut jamais se marier pour l'odeur. Moi, c'est Frida. Ça, c'est ma maison et mon restaurant. Voyons, on peut-tu avoir du service ici? Elle habite dans une cantine. On vit tous dans la voiture, le camion ou la fusée avec lequel ou laquelle on est tombé ici. Mais pourquoi je vous raconte tout ça alors que je pourrais vous le montrer et vous le raconter en même temps? Suivez-moi. Lui, c'est Réal. Il est tombé ici dans le canyon avec sa motocyclette. Et c'est ici que vivent Nalapate et Mario. C'est le petit qui s'appelle Mario. Le pognez-vous? Mario, la marionnette. Vous connaissez Conrad et Lépi? Eux, c'est Pete, Carole et Coma Steve. Coma Steve, c'est celui qui est dans le coma. La veuve et l'ours? L'ours a mangé son mari. T'as oublié un coin. On recommence tout au complet. Tiens, ça t'apprendra à avoir des émotions. Les seuls canyonniers à pas vivre en bas, c'est les Mandeville. Ils sont au-dessus de nous autres. Littéralement. Ils étaient en train de déménager leur résidence d'été dans un nouveau quartier privé et oups! La famille habite ici maintenant, comme toutes nous autres. Nous, on n'habite pas ici. On rentre à maison, hein, Normand? Ben, on va essayer. Peut-être qu'on pourrait marcher... Peu importe la direction que vous prenez, vous allez frapper un mur, surtout si vous allez par là. On pourrait peut-être appeler à l'aide? J'avais oublié. Non, mais pourquoi je suis venue au monde? C'est décidé, je suis pas au choix. Merci pour la visite guidée, c'était très apprécié. Paye-toi une bonne tasse de café en cantine avec ça. Oh, une dernière chose. Il y a quelques années, quand ce camion-là est venu nous rendre visite, M. Mandeville a décidé que les tis seraient notre monnaie d'échange. Alors, le vrai argent, ça vaut rien ici. L'argent, ça vaut rien? Mais l'argent, c'est génial! C'est formidable! C'est propre de l'argent! Puis moi, j'aime ça! J'aime ça, l'argent! Écoute pas ce qu'a dit Jaco. C'est juste une espèce de folle qui vit au fond d'un trou à rats, comme Saddam Hussein. Puis t'as vu ce qui lui est arrivé? Ah! C'est une butane! Vous êtes cette butane? C'est cette butane! Sa toune arc-en-ciel, faut que je te défonce, c'était un gros succès dans les années 80, puis là... Il a disparu dans un accident d'avion. Vous savez, c'est très bizarre. La même chose est arrivée à quelqu'un que je connais. Oui. Oh, 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 voudriez-vous que je vous la chante? Parce que ma bouche et moi, on peut la chanter pour vous. Ouais! J'aimerais assez ça! 1, 2, 3, 4, quand la pluie s'arrête, la grossesse monte de tête, mais y a une seule tranche, faut que je le défonce, encore cette fois je te défonce, encore cette fois je te défonce, défonce la tranche, défonce la tranche. C'est vous, les nouveaux? Regardez ce que vous avez fait! Notre chat fonctionne beaucoup moins bien maintenant. Vous lui avez cassé les jambes avec ça. La plaque de notre auto! Elle s'est sûrement détachée quand on est tombé. Oh, je vous demande pardon, mais c'était vraiment hors de notre contrôle, comme quand Pluton a perdu son titre de planète. Vous comprenez? Taisez-vous! C'est pas vos excuses qui vont aider Princesse à remarcher! Elle, c'est Bérangère Mandeville. 125 livres de snobisme puis de spray-net. Comme mon troisième mari. Un homme avec une coupe Elvis, c'est toujours très décevant. Je m'en sac bien de qui y aller! Personne n'a le droit de parler à ma famille comme ça! Sheila a un peu mauvais caractère. Elle a déjà mordu un berger allemand parce qu'il regardait les enfants de travers.
Aussi bien dire qu'on est en prison. OK, on va montrer à cette bonne femme-là qu'on se laisse pas faire. Les enfants, mettez des canettes de liqueur dans une tête d'oreiller, maman va battre votre nouvelle voisine. Non! Les canettes et les têtes d'oreiller sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour nous désaltérer puis pour contenir des oreillers. Même si on est dans un canyon, il y a certaines règles qui interdisent la violence. Hein, pas vrai? Mais voyons, pas en tout. Ici, c'est le paradis. Tiens, essaye de la frapper avec ça. Il m'a toujours porté chance. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. M'a bien le nettoyer avant de vous leur donner. Ça, c'est une attention qui me touche beaucoup. Sheila, attends! Voyons, on fait pas ça. La violence, ça règle jamais rien sauf les guerres. Les combats de boxe, les manifestations... Je viens de trouver le moyen de nous sortir d'ici! C'est vrai? Oui, c'est vrai. T'entends ça, le canyon? On s'en retourne à la maison! Oh, je t'adore, Normand Gauthier! Es-tu bien sûr que ton idée va nous faire sortir du canyon? C'est vrai! T'as même pas encore compris pourquoi la machine à café que t'as inventée explosait. T'as raison, mais grâce à la poursuite et au rapport de police, on s'est rendu compte qu'elles explosaient seulement quand l'horloge indiquait midi. Comme on dit en ingénierie, reconnaître qu'on a un problème, c'est la moitié du problème de résolu. En fait, c'est plutôt les 3/7 du problème. Mais j'ai arrondi ça pour que ça ait du punch. Je répare même les dictons. Bon, ça va tout de suite. Moi, ça ferait mon affaire. Bientôt, ma chouette. J'ai juste fait le plan. Là, il faut que je le construise. OK, les enfants. Votre père doit travailler, alors allez-vous regarder la télé. Ou écoutez un peu de... Ou jouer à un jeu vidéo. Ah, débrouillez-vous. Les ambulanciers ont laissé leur ambulance débarrer. Ça leur apprendra à faire confiance aux gens. Coudonc, quelle heure qu'il est, là? C'est l'heure de vous dire... Tadam! J'ai terminé! C'est ça ton invention? Une patente niaiseuse avec des patentes niaiseuses attachées après? Écoute, Roxy, c'est pas parce que quelque chose a l'air niaiseux que ça peut pas accomplir de grandes choses. Tu vois, je trouve que la journée commence vraiment bien. Bon, comment ça marche, mon chéri? Parce que ça marche, hein? Et si oui, comment? Eh bien, on va d'abord faire voler le cerf-volant au-dessus de cette crête. Ensuite, grâce à une rallonge électrique branchée dans les panneaux solaires du canyon, la perceuse va s'ancrer automatiquement dans la falaise au-dessus de la crête. Et on n'aura qu'à se hisser jusqu'à la crête à l'aide de la rallonge. Ensuite, on fait voler le cerf-volant jusqu'à la prochaine crête, puis encore une autre, et ensuite, on sera libre! C'est génial! Bravo, papa! Je dirais que t'es presque aussi intelligent que moi. C'est vrai que t'es un génie, Normand. Tu sais que t'es le seul nerd que je pourrais jamais aimer. Bon, à cette heure, sortons de ce trou! Absolument! On décolle à midi! À midi? Ça veut dire qu'il faut attendre? Je veux pas attendre! Je veux m'en aller tout de suite! Je sais, ma chouette, mais c'est à midi que l'énergie solaire est à son maximum. Et ça va nous donner le temps de présenter nos excuses au Mandeville. Comment ça, nos excuses? Aurais-tu oublié ce que cette femme-là a dit? Si ces mots étaient un fusil, puis que les balles, c'était ses yeux, je serais morte à leur pied. Sheila, s'excuser, c'est la bonne chose à faire et tu le sais très bien. On a brisé leur chat. Bon, d'accord. Mais j'espère qu'on va se faire attaquer par des loups en chemin pour que je puisse frapper quelque chose. Eh bien, je l'espère moi aussi. Ça fait au moins une demi-heure qu'on attend. Je le sais parce que j'ai compté jusqu'à 10 1800 fois. Salut, toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sean, pis pas vous! Eh bien, j'ai aucun argument contre une affirmation aussi logique. Je vois que vous avez rencontré Sean. On a aussi un fils plus âgé, Roy. N'est-ce pas qui est magnifique? Le fantasme de toutes les femmes. Oh, si j'avais 10 ans de moins et que j'étais pas sa mère. On a aussi une fille, Perline. Elle est hideuse, mais après quelques opérations de chirurgie plastique, on a bon espoir qu'elle pourra mener une vie normale. Ah! T'as ouvert la porte! Est-ce que c'est mon anniversaire? La laideur est une terrible malédiction. En tout cas, toi, t'affiches courageusement la tienne. OK, je sens la rage qui monte en moi. Je crois que vous allez devoir m'excuser. Pourriez-vous m'indiquer où se trouvent les toilettes des dames? Puisqu'il le faut, mais t'es mieux de rien nous voler. Parce qu'on va vérifier.
Ah, je peux pas attendre jusqu'à midi! Si je peux sortir d'ici tout de suite puis que je fais du pouce, j'arriverai peut-être à temps pour le party de Lucas. Oh, je vais peut-être même arriver pendant que toutes les filles vont avoir les cheveux mouillés puis les miens vont être beaux comparés à elles. Mais ça voudrait dire que j'abandonnerai ma famille. Bon, ben, j'ai juste à leur laisser une note. Oh, y a rien pour écrire. Ils vont comprendre. Je peux arranger votre chat si vous voulez. Je suis ingénieur. J'ai fait partie de l'équipe qui a inventé le portail à fermeture ferme. On a gagné la cloche dorée. Le plus prestigieux prix de l'industrie. Vous lisez pas souvent les magazines de l'industrie du portail, vous autres, hein? Non, c'est pas vrai! J'ai un signal! Oh, puis je reçois tout plein de textos. Il arrive toujours des belles affaires aux belles personnes. Je veux plus jamais que tu me laisses. Alors voilà! Inquiète-toi pas, j'ai rien trouvé d'intéressant à voler. Je le savais, l'argent, ça achète pas le bon goût. Je te félicite, chérie, pour ton excellente maîtrise de toi et tes instincts de décoratrice. Tiens, comme ça va être beaucoup mieux. Ma princesse a un beau carrosse. Beau travail. Ceci devrait couvrir les frais. Non, 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 non. C'est pas nécessaire de me payer. C'est pour nous faire pardonner pour tout à l'heure. On aimerait bien s'entendre avec vous. Dans ce cas-là, on va tenir Bjorn responsable de tout ce qui a pu se passer avant. Maudit Scandinave dégoûtant. Comme s'il y en avait qui étaient propres. C'est mon cousin. Il est parfois un peu vulgaire. Pire encore, il est pas encore mort. Peu importe, disons que notre petite querelle est réglée. Bon, tu peux nous voler quelque chose si tu veux, mais quelque chose de petit. Il y a un gars du cégep au party de Lucas, puis il est pas venu tout seul. Ah, mais c'est une fille. Mais c'est juste une amie de fille, c'est même pas sa blonde. Je trouve que ça s'est bien passé. Ouais, c'est vrai. Je commence à regretter un peu ce que j'ai fait quand j'ai fait semblant d'aller aux toilettes. Qu'est-ce que t'as fait, donc? 2 minutes avant que ça saute. Chérie, je commence à être d'accord avec ce qu'a dit ton psychothérapeute juste avant que tu le frappes. T'as du mal à gérer ta colère. Il y a un des gars qui a dit à Samantha que j'avais une belle peau. Quel gars? C'est le bizarre avec l'oreille toute fondue, je m'en sac. Quoi? Y a-tu quelqu'un qui parle de moi? J'ai l'oreille gauche qui me chauffe. La crête va s'effriter à cause des vibrations. Il faut que je ferme mon cellulaire. Bon, comme ça, il y a un gars qui trouve que j'ai une belle peau. C'est pas une invitation au bal des finissants. Je peux attendre d'arriver en haut pour savoir c'est qui. Bien sûr que je peux attendre. Je suis capable. Elle est tombée sa tête si elle pense pouvoir sortir d'ici. Quelqu'un doit aller prévenir ses parents avant qu'elle se casse le cou. Ce serait beaucoup plus facile que de leur dire après. Tasse-toi, poulette, tu me caches la vue. Mais d'où ça vient, toutes ces affaires-là? J'en veux un en ex. Extra large. Extra large, mon cul. Oh, j'en peux plus d'attendre. Je suis trop curieuse. Le gars qui a dit ça, c'est... Non! OK, je pense avoir trouvé. Si je débranche le fil rouge, on est sauve. Si je débranche le fil bleu, on explose. Ça serait-tu notre cerf-volant? Puis notre Roxy? T'as volé notre plan d'évasion! Si on s'en sort vivant, on va avoir une petite discussion, toi pis moi. Mon téléphone!
brisé. Il est midi, 1 minute! Ça veut dire que la gagnante du pot, c'est Sarah! Oh, toi aussi, t'es une gagnante. Je vais t'organiser un beau party d'encouragement. Tout ça, c'est ta faute! Tu t'es conduite en égoïste et en écervelé! Qu'est-ce que t'as à la place de la tête? Avez-vous entendu quelque chose? Bon ben, je crois que nos vacances vont être un peu plus longues que prévu. Excellent! Et on a déjà fait bonne impression sur nos voisins. C'est nul ici. Hyper nul! Ouais, je suis redevenu riche, fait que c'est pas si pire que ça. Quand l'impresseur est inconsciemment de sa tête, mais il a une sale torche pour que je la défonce. Que je la défonce. Inconscient, faut que je te défonce. Inconscient, faut que je te défonce. Que je te défonce. Tu as pitié sur le lutin ou je vais te donner un coup de poing. Bleu, vert, violet, rouge, si je te pogne pas avec moi. T'es pas vraiment. C'est faut que je te défonce. Inconscient, faut que je te défonce. Que je te défonce. Que je te défonce! Oh, vas-y! Guitare! Attention! Oh, ouais, comment ça marche? Oh, ouais, vas-y! Oh, attention! Vas-y! C'est moi que tu le bats!